Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'intro vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le manifester avec un petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir et en même temps, ça me pousserait peut-être à faire plus souvent des vidéos comme ça où que du paysage, que de la nature, que de l'environnement. Ce que j'aime avant tout, et si ça plaît à beaucoup d'entre vous, bah, pourquoi pas, de temps en temps, faire une vidéo où on parle que, enfin on parle, je laisse les images parler, mais que nature, que paysage, lumière, etc. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler nouveauté 2024. Le premier truc important, c'est le retour en stock dans tous les magasins du fameux Woobly. Il a été très difficile à avoir. Je ne sais pas jusqu'à quand il sera disponible. Jetez-vous dessus. Vous en prenez deux en taille 60, deux en taille 80 et je vous jure que c'est une pépite ce leurre. Pour les pêcheurs du bord, je parle, hein, vraiment. Là, vraiment dédié aux pêcheurs du bord. Et à la rigueur en kayak, pour ceux qui pêchent vraiment dans les zones très peu profondes. Mais moi, j'utilise vraiment dans très peu d'eau. Enfin, je pêche vraiment du bord avec sur les zones peu profondes. Il est redoutable. Il est à nouveau partout, chez tous vos détaillants. Vous pouvez leur demander de commander des Woobly s'ils n'en ont pas. Vous pouvez aussi le trouver chez Seabass Lure Shop. Le lien dans la description dans le premier commentaire. Et en plus de ça, vous avez 10% de réduction avec le code LABARACABAR écrit en gros. Donc retour du Woobly dans quasiment tous les coloris. Jetez-vous dessus, entre guillemets. Pas besoin d'en prendre 50, mais 2 en 60, 2 en 80. Et en vrai, ça vous ferait la saison. Et vous verrez que parfois, ça vous permet d'aller chercher des poissons que aucun autre leurre qu'on a dans notre boîte peut aller chercher, dans si peu profond et aussi loin du bord. Et voilà, le Woobly n'est plus tout seul. Il a un grand frère dorénavant, c'est le Woobly Extreme. Donc c'est un leurre où il faut vraiment une canne adaptée entre guillemets, mais une canne assez puissante parce que c'est un leurre qui fait 12 cm pour 54 grammes, des coloris magnifiques, armature intégrale, silencieux, coule lentement malgré son poids, tout simplement pour pêcher encore plus loin du bord. Vous allez lancer ce leurre à des distances extrêmes, vraiment extrêmes, mais vu qu'il est silencieux, il va vous permettre aussi de pêcher dans des conditions calmes et tout simplement pêcher lentement, très loin du bord, vraiment. Des coloris avec finition magnifique. Je vais les sortir pour vous montrer les coloris, ils sont juste splendides. Donc là par exemple j'ai le coloris Candy Black, juste magnifique, noir, un petit liseré coloré, puis les flancs bien argent. Un leurre pareil qui va descendre en papillonnant comme son petit frère le Woobly classique. Coloris blanc, un peu translucide sur le ventre, on voit vraiment la plombée interne, translucide sur les flancs et puis blanc sur le dos. Coloris Blick, donc lui c'est brillant en dessous et sur les flancs. Et puis une transparence marron sur le dessus, un coloris pour pêcher lors des temps ensoleillés. Et un magnifique coloris macro, vraiment avec les, on dirait vraiment un petit macro. Leurre que je vais utiliser, je pense, dès le printemps, parce que par chez moi, les tout petits lançons arrivent après les gros.
J'ai d'abord des plus gros lançons qui arrivent, une douzaine, une quinzaine de centimètres. Celui-là, il fait 12 centimètres. Et après, à un moment donné, arrivé au mois de mai, là, j'ai vraiment un arrivage, en général, un mois de mai, ça dépend de la température de l'eau, hein, mais environ au mois de mai, des tout petits lançons. Donc là, c'est le deuxième arrivage de lançons, mais les premiers lançons à être, moi, sur ma côte, en tout cas, quand le bar se nourrit de lançons, bah vraiment, c'est à peu près de cette taille-là. Donc je vais m'en servir dès le début de saison. Je suis prêt à parier que ça va cartonner, que ça va super bien fonctionner. Il y a un trip à l'arrière. Ceux qui veulent pêcher en hameçon simple, c'est tout à fait possible. Vous mettez, vu la taille du leurre, un 2-0 et c'est parfait. Une autre nouveauté 2024. C'est pas la référence qui est nouvelle parce que les petites soft jerk existent déjà en 8 cm. J'ai fait pas mal de poissons avec. Elle existe aussi en 10 cm. Pas mal de poissons. Et la taille qui m'a fait prendre le plus de poissons jusqu'à présent, c'est la 11,5 cm en coloris Ayou et en coloris bleu. Et là, cette fois, c'est le grand frère, 15 cm pour 19 grammes. Donc là, les deux coloris que j'ai choisis, du bleu et du Ayou, c'est ceux qui m'ont beaucoup réussi dans ces petits frères. Donc c'est un finesse. Le leurre fait 19 grammes. Mais quand on pêche en finesse, on n'a pas besoin de surplomber. Parce que contrairement à un shad où sa queue va le faire ralentir sa descente, le finesse, ça a très peu de résistance à l'eau. Donc ce leurre-là, même avec une TP de 10 grammes, ça fait un combo de 29 grammes. Vous le lancez hyper loin, des animations en dents de scie, des grandes pauses. Et ça peut être gros pour nous, mais pour un bar, ça c'est un curly. C'est vraiment rien du tout, les amis. Un leurre souple redoutable, très peu cher. Là, si je dis pas de bêtises, moins de 10 €, même pour cette taille-là. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable du tout, les amis. Attractant, incrusté dans la masse. Il a une partie salée, une partie non salée. Ça lui permet d'avoir une densité un peu plus lourde. C'est pour ça qu'il fait 19 grammes. Et ses petits frères, c'est la même chose. Ils sont tous en 2 densités. Et ça vous permet de le pêcher, ne serait-ce qu'avec un hameçon texan. Il va couler. Donc vous pouvez le jerker entre les laminaires, dans les algues, etc. Il va passer partout. Il va se lancer assez loin, même sans être plombé, grâce à sa densité. Je vais vous les sortir pour vous montrer les finitions. Donc un leurre souple redoutable qui apparaît cette fois en grosse taille. Donc voilà les S petites soft jerk sorties de leur boîte. Donc voilà un appendice séparé en deux pour avoir plus de mobilité, plus de mouvement. Sachez que en général, je dis bien pour les finesses, essayez de pêcher avec une hampe assez courte. Plus ça va être court, plus vous allez pouvoir donner de vie à votre leurre. Et plus vous allez mettre une hampe assez lointaine, plus vous allez brider en fait. Donc, et en plus de ça, c'est contre le commerce que je vais vous dire. Mais si vous mettez une hampe assez courte, lorsque vous allez déchirer votre leurre, vous allez le déchirer vachement proche de la tête. Et vous continuez de pêcher avec le même leurre. Vous coupez au ciseau, vous remettez votre TP et je vous jure que ça continue à prendre du poisson. Donc c'est un peu contre marché, mais je l'ai fait avec le 11,5 cm. J'ai pas pu le faire beaucoup de fois parce qu'il était petit. Mais celui-là qui fait 15 cm, si on lui met une hampe assez courte ici, allez, on fait une petite dizaine de poissons. Je remets une hampe assez courte ici, je fais une dizaine de poissons aussi. Et après, par contre, plus on va sur la fin, plus il faudra animer plus sèchement pour donner vie, quoi. Alors que plus les grands leurres, plus on peut faire des animations un peu plus lentes, amples, etc. Donc voilà pour la nouveauté 2024, S petite soft jerk en 15 cm. Là, je vais vous présenter une petite merveille. Quand je dis petite, c'est parce que c'est un petit leurre, que parfois on sort de la catégorie des leurres. Mais là, vu les finitions, pour moi, vraiment, j'appelle ça un leurre. Clairement, il est fait pour leurrer du poisson. C'est un outil indispensable, redoutable de toutes les boîtes de pêcheurs, que ce soit en kayak, en bateau, du bord, que ce soit dans toutes les mers du monde. Vous l'aurez bien compris, c'est une nouveauté. C'est un casting jig, l'Esp Jig de chez Fishes. Il est vraiment magnifique. Et grosse particularité de ce leurre, ils ont breveté une petite appendice en inox brillante qui va envoyer plein de flashs lumineux lorsqu'il va papillonner, lorsqu'on va l'animer même en lancer ramener, etc. Une merveille, clairement. Il existe en 7 grammes, il existe en 15 grammes, il existe en 25 grammes, 35 grammes, 45 grammes. Donc là, on peut faire face à toutes les situations possibles, inimaginables, au bord de mer, en bateau, sur les pêches relativement proches de la côte quand même. En kayak, un jig magnifique, avec des coloris tous aussi magnifiques les uns que les autres. Il y a du black chrome, il y a du macro ou makrel, il y a de l'anchoy, il y a du rose en pink, il y a du pink blue, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Les coloris sont juste sensationnels. Et très bonne chose encore qui joue en la faveur de ce jig, c'est qu'il n'a pas de trip. Il a 2 assist hook directement en tête. Donc ça, c'est un énorme avantage parce que pareil, sur les jigs, le trip, c'est à bannir. À bannir, pas forcément pour le poisson, parce que vous me dire, je pêche en trip aussi en leurre de surface, etc. Mais à bannir pour la pêche. Le jig, c'est un leurre quand même qui va couler assez rapidement dans la colonne d'eau. La moindre erreur peut être fatale. Une pause un peu trop longue de 2 secondes et c'est terminé, clairement. Et sachant que c'est fin, ça se glisse dans toutes les petites failles, etc. Donc c'est un leurre qu'on peut perdre très rapidement. Et là, l'avantage d'avoir des assist hooks, on limite grandement les accrochages avec le fond.
mais en termes de prise, c'est aussi efficace qu'un trip. Sur un jig, clairement, testé et approuvé. Donc un magnifique casting jig, l'Espe jig que vous pouvez trouver partout. Je sais que chez Seabass Leurre Shop, ils en ont. Vous pouvez avoir 10% avec le code LABARACABA. Mais c'est un jig qui va faire fureur. Et en plus de ça, il est fuselé. Il va se lancer à des distances phénoménales. Donc déjà un gros coup de cœur. Maintenant, on verra sur le terrain, mais j'en suis persuadé d'avance. Jusqu'à présent, je vous ai pas mal parlé leurre. Que parler leurre même. Et là, c'est un produit que je trouve très beau. Déjà, la présentation, elle est sublime. Dans un petit coffret. C'est une pince multifonction de chez Fishus. Pareil, la Pro Pliers. Elle est juste magnifique. L'emballage est très beau, très soigné. Elle sent la robustesse. Il y a un petit embout en plastique pour la protéger. On a une sécurité juste ici. Une fois qu'on a la sécurité, elle s'ouvre automatiquement. On remet la sécurité, elle reste bloquée. On a une dragonne. Donc voilà, c'est un petit plus encore, les détails. On a un coupe-fil vraiment à l'intérieur de la pointe. On a plusieurs dents, selon si on veut serrer des plombs. On a également, c'est une pince à anneaux brisés. Donc vraiment une pince multifonction qui va vous permettre de décrocher vos poissons, de couper votre fil. Ceux qui veulent couper le fluoro, la tresse, je ne sais pas, hein, je n'ai pas testé sur la tresse. Mais voilà, une belle petite pince de chez Fishus, un produit bien présenté, bien fini. Ouais, je sais pas, ça sent la robustesse. Même au niveau de son emballage, ouais, je trouve très belle présentation. Donc voilà, une pince multifonction Pro Pliers de chez Fishus. Donc un très beau produit, vraiment. Donc voilà les amis, fin de cette petite vidéo où je vous présente les nouveautés 2024. Ce qu'il faut retenir, c'est le retour du Wobbly en stock et partout. Que l'Espe Softjerk a enfin un grand frère digne de ce nom. Que le Wobbly a aussi un grand frère, le Wobbly Extreme, avec des finitions exceptionnelles. Armature intégrale pour les pêcheurs de thon ou les pêcheurs en exo. Un jig d'une beauté exceptionnelle qui arrive dans le marché. L'Espe jig qui va faire fureur. Prix accessible, jig qui va se lancer très loin, jig qui est très bien équipé, très bien armé, finition remarquable, système breveté avec une queue en inox qui va émettre plein de flashs lumineux et une pince multifonction. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de ces nouveautés. Et voilà, fin de cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu, ce petit moment en ma compagnie. Je vais pas vous mentir, j'aime bien le matériel de pêche, mais je préfère quand même la pêche, je préfère l'environnement, la nature, etc. Mais comme tout milieu, la mer a le droit aussi de se reposer, donc c'est pour ça que je me prive de pêcher. Il n'y a pas d'interdiction vraiment à proprement parler quand on remet le poisson à l'eau. Je me prive pour apporter ma petite touche à l'édifice, essayer de protéger ce milieu qui est fragile même s'il est immense. Donc voilà pourquoi j'arrête de pêcher ces 3 mois de l'année. Avant je le faisais il y a quelques années. Je pêchais en janvier, je pêchais en février, je pêchais en mars. Maintenant j'arrête, je reprends fin mars. Mais j'ai vraiment hâte et c'est très dur de couper aussi longtemps. Mais bon, prendre son mal en patience, on sait faire à la pêche, être patient. Donc là, c'est pour la bonne cause. Allez, je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, merci pour tout et à bientôt les amis. Ciao.